Suivez nos enseignements sur Facebook, Le Chant de Dieu TV, sur YouTube en tapant Le Chant de Dieu et sur notre site internet www.lechantdedieu.com. Preview. Salut tout le monde. C'est pour moi une telle grande joie de pouvoir vous retrouver en ce moment, en ce jour bien ensoleillé, comme vous pouvez le constater, tout autour de moi, les merveilles de Dieu, vous voyez, la beauté de la nature. En fait, je suis très content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui après une longue période d'absence. Mais je ne serai pas long déjà, c'est simplement pour avoir une certaine communication directe avec vous. Très souvent, vous savez, certaines personnes ont pris l'habitude de dire à leurs proches, « Oh, tu es chanceux, oh, tu jouis de certains avantages inouïs, tu es quelqu'un qui a été mis à part parce que ton papa est ci, ça et là, parce que ta tante, parce que ton oncle, bref. » Plusieurs d'entre eux sont indexés à cause des avantages qu'ils jouissent. Vous savez, chacun d'entre nous jouit de certains avantages. Quel que soit l'environnement dans lequel tu te trouves, tu as certains avantages liés à cet environnement. Ne te dis pas que tu es né de famille pauvre. Car même dans cette famille pauvre, tu as certains avantages que certains de familles riches n'en ont pas. Car toi, tu as la chance de recevoir une éducation beaucoup plus ferme, tu as la possibilité d'avoir un cœur préparé pour affronter le monde extérieur. Toi qui es de famille bourgeoise, tu as cet avantage. Jouis-en, c'est pour toi et fais bon usage. Mais cependant, je voudrais m'appesantir sur la qualité des avantages que chacun d'entre nous est appelé à jouir. Je vais essayer de m'appesantir sur un cas bien précis, un cas de famille bourgeoise. Et je prendrai pour exemple le royaume britannique. Tous les enfants nés de la reine Élisabeth qui règne depuis plusieurs décennies dans ce royaume ont des avantages que nul ne pourra leur enlever. Ils naissent princes et princesses. Tous ces enfants sont des princes et sont des princesses. Il est vrai qu'il y a des personnes qui sont tout autour de ce royaume. Ce sont des employés de maison, ce sont des gérants de patrimoine, ce sont des chauffeurs et j'en passe. Toutes ces personnes-là qui tournent tout autour du royaume d'Angleterre jouissent de plusieurs et précieux avantages liés à leur fonction. Cependant, il est important pour nous de savoir qu'ils n'ont pas, malgré ces multiples avantages, malgré les multiples faveurs qu'ils jouissent liées à leur fonction, ils ne seront pas, jamais, dirais-je, partie prenante du royaume d'Angleterre. Mais cependant, ils ont une chance, ou alors, il y a une minuscule de chance. Il y a une petite brèche qui est ouverte pour donner la possibilité à certaines personnes de devenir partie prenante du dit royaume. Et cette brèche est unique. Ce n'est que par alliance. Par alliance du mariage. Tous ceux-là qui ont la chance de se marier avec les membres de la famille royale ont ce privilège de devenir partie prenante de cette famille. Et vous savez, avec tout ce qui se passe, je prendrai par exemple le cas de la princesse Meghan, une américaine, une afro-américaine, actrice, qui n'a rien
de l'autocratie. Mais qui a pu charmer le prince? Un des princes d'Angleterre. Elle a pu se marier. Elle est devenue la princesse. Elle est devenue une princesse d'Angleterre parmi tant d'autres. Vous savez, ce titre qu'elle a, personne ne pourra l'ôter. Car elle est princesse. Car elle a décidé de faire partie de la famille royale. Elle a accepté. Lorsque le prince s'était rendu vers elle, lorsque le prince lui avait fait cette proposition, lorsqu'il lui avait tendu la main, lui disant « Voudrais-tu m'épouser ?» Elle n'avait pas refusé. Elle n'avait pas laissé passer ses chances. Elle l'avait attrapé durement. Et pendant cette période de fiançailles, elle s'était agrippée à lui jusqu'au moment du mariage. Elle est devenue partie prenante du royaume d'Angleterre. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. Vous savez, tout ce que nous voyons ici-bas n'est que chose éphémère. La parole de Dieu nous dit, toutes ces choses passeront. Même le royaume d'Angleterre passera. Ce titre de prince, de princesse, de roi n'est que titre humain. Et c'est un royaume qui ne perdurera pas. Mais Dieu, dans son amour propre, lui qui est le créateur de l'univers, lui qui créa les royaumes, les principautés, lui qui créa les États, nous donne la possibilité de pouvoir sortir de cet endroit où nous nous trouvons, de pouvoir entrer, de pouvoir devenir partie prenante de son royaume qu'on appelle le royaume de Dieu, le royaume céleste, le royaume qui ne change pas. Nous avons tous passé notre temps et continuons à passer notre temps pour certains à tourner tout autour de ce royaume de Dieu. Et plus nous serons tout autour de ce royaume de Dieu, plus nous aurons certains avantages, bien évidemment, mais ces avantages ne seront pas des avantages extrêmes, car le meilleur avantage que Dieu nous donne pour pouvoir faire partir de son royaume, c'est qu'une fois dedans, nous pourrons jouir de la vie éternelle. Nous sommes tout autour du royaume de Dieu, car le royaume de Dieu est parmi nous. Nous sommes là, nous jouissons des avantages parce que nous collaborons avec des personnes liées au royaume de Dieu. Ainsi, nous sommes bénis. Nous avons de l'argent, nous avons des maisons, nous avons des voitures, nous avons des familles, mais cela n'est pas suffisant. Voilà la raison pour laquelle vous verrez que plusieurs d'entre nous, malgré tout ce qu'ils ont, malgré tout ce qu'ils sont, ils sont toujours plongés dans des multiples problèmes. Problèmes de santé, problèmes financiers pour certains, problèmes matériels, problèmes psychologiques. Mais je viens aujourd'hui, au nom de Jésus notre Sauveur, vous annoncer cette belle nouvelle. Cessez de tourner tout autour du royaume de Dieu. Prenez la décision, comme cette princesse Meghan avait accepté la main tendue par le prince. Aujourd'hui, Jésus de Nazareth, parce que c'est lui qui est l'époux, comme nous le dit la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. L'époux, c'est lui. Et il vous tend la main. Il voudrait que vous deveniez son épouse. Il voudrait que vous puissiez faire partie du royaume de Dieu, du royaume de son Père, ce royaume dans lequel vous êtes à l'abri de tout. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 31, cherchez premièrement, il dit bien premièrement, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, et tout vous sera donné par-dessus tout. En d'autres termes, si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu, si vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur, si vous acceptez sa main tendue,
si vous acceptez de devenir son épouse et entrer dans le royaume de Dieu, alors vous aurez tout par-dessus. Vos problèmes que vous avez, nos problèmes que nous avons, Dieu le sait, mais il nous regarde. Quelle est la nature de notre relation personnelle avec Dieu? Faisons-nous partie de son royaume? Les avantages du royaume liés à ceux qui sont à l'extérieur du royaume ne sont pas les mêmes avantages que juste ceux qui sont à l'intérieur du royaume. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, je voudrais vous dire, la porte vous est grandement ouverte. Le privilège vous est donné de faire partie, pour pouvoir faire partie du royaume de Dieu, afin de jouir des meilleurs avantages que nul ne pourra vous arracher. Comme la princesse Meghan avait été, ou alors a été unie par le lien du mariage, de même, Jésus, notre époux, vous demande en fiançailles. Vous savez, pour devenir la princesse Meghan qu'elle est aujourd'hui, sans publicité sur sa personne, bien sûr, je voudrais vous faire savoir qu'il y a eu certaines étapes par lesquelles elle était passée. Premièrement, l'étape des fiançailles. Qu'est-ce que c'est que l'étape des fiançailles, spirituellement parlant? En fait, c'est la période au cours de laquelle, comme aujourd'hui par exemple, le Seigneur, notre Sauveur et Rédempteur Jésus de Nazareth, vous tend la main. Et vous dit, me voici. Je viens pour te donner la possibilité de devenir mon épouse. Et ce moment de fiançailles, c'est une déclaration d'amour. Une acceptation que tu présentes, que nous présentons à notre Sauveur Jésus de Nazareth. Voudrais-tu devenir mon épouse? Voilà la question qui te pose en ce moment, toi qui m'écoutes. En fait, accepter de devenir son épouse, c'est l'accepter comme ton Sauveur et Rédempteur, comme ton chemin, comme celui-là qui est la vérité, comme celui-là qui te donnera la vie, celui qui te conduira durant toute ta vie. Il sera devant et tu le suivras. Est-ce que tu l'acceptes aujourd'hui? C'est une chance qui t'ouvre. C'est une porte qui t'est ouverte. C'est une chance inouïe qui t'est présentée à ce moment. Veux-tu l'accepter comme ton Sauveur et Rédempteur? Acceptes-tu que Jésus puisse guider ta vie? C'est ça, la période de fiançailles qui t'est présentée en ce moment. Accepte-le. Accepte ton Sauveur. Accepte-le. Accepte qu'il devienne celui-là qui te guidera. Celui-là qui prendra soin de toi. Celui-là qui prendra soin de tes problèmes. Et une fois cette série de fiançailles passée, arrive le moment du mariage. Rappelez-vous de cette fameuse cérémonie royale où toutes les télévisions du monde entier étaient conviées, où le mariage était passé dans toutes les chaînes de télévision, où tout le monde en parlait. Lorsque vient le moment du mariage, ton mariage avec ton Sauveur, cela t'amène à devenir quelqu'un d'autre. Car toute ta chose ancienne sera passée. Car ton ancien nom sera oublié. Et tu aborderas le nom du Sauveur Jésus. Tu deviendras une chrétienne. Non pas une chrétienne fallacieuse comme tout le monde aujourd'hui se dit chrétien. Non, tu deviendras un vrai chrétien. Et cette cérémonie de mariage n'est autre que la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance qui se symbolise par le baptême d'eau. La Bible nous dit, dans le livre de Romains chapitre 6, que c'est par le baptême que nous nous unissons
à notre Seigneur Jésus. Je vais essayer de lire ce passage-là. C'est dans Romains chapitre 6. Et je voudrais que nous lisions les chapitres 3, Romains chapitre 6, les versets 3 à 7. La Bible nous dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. De par notre baptême, de par notre nouvelle naissance, nous nous connectons spirituellement en la personne de Jésus. Jésus, sa vie a été illustrée par sa mort sur la croix, où son sang coula pour effacer nos péchés, où son sang coula pour nous libérer de la mort, où son sang coula pour nous affranchir de notre état d'esclaves que nous étions. Et de par sa résurrection, nous sommes liés à lui, car premièrement, cela nous permet de revenir une nouvelle personne, nous renaissons de nouveau et nous devenons une personne qui vit dans le royaume de Dieu, une personne qui fait partie prenante du royaume de Dieu. Alors là, les avantages que nous commençons à jouir, je ne veux pas dire qu'une fois dans le royaume de Dieu, tout devient facile, mais parce que nous devenons connectés, parce que nous devenons des personnes partie prenante du royaume de Dieu, alors nous commençons à jouir des avantages inexprimés, des avantages dont nul ne saura l'origine. Alors des personnes vous diront, tu es chanceux. Alors des personnes vous diront, oh, je ne sais pas ce qui se passe avec toi. Alors des personnes vous diront, où as-tu été? Alors des personnes vous diront, si ça est là, mais ne sauront pas que la réalité, c'est ton union avec Jésus-Christ. Ils ne sauront pas que la réalité, c'est parce que tu as accepté faire partie du royaume de Dieu. Ils ne sauront pas que la réalité, c'est parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur. Tu as accepté devenir une nouvelle personne. Tu as accepté naître de nouveau. Tu as accepté laver ton linge, devenir blanc comme neige, devenir cette épouse habillée de fin blanc lin qui fait de toi une personne sainte, une personne agréable aux yeux de Dieu, à qui toutes les portes sont ouvertes, à qui ton simple comportement lui donne le sourire et il a envie à tout moment de te venir en aide. Et il va même au-delà de tes attentes. C'est une chance inouïe pour toi. Toi qui m'écoutes, en ce moment, il est temps d'accepter la main tendue de Jésus, de l'accepter comme ton époux, car avec lui, tu ne manqueras de rien, car avec lui, tu seras celui-là qui jouira les meilleurs des avantages qu'il soit. Sois béni, que Dieu te bénisse. Ne laisse pas passer cette chance. En ce moment où je te parle, si tu as été touché par cette parole, si cela te dit quelque chose, si tu as compris la misère dans laquelle tu te trouvais, peut-être parce qu'en tout moment tu es toujours anéanti par des maladies, parce qu'à tout moment tu es là à la recherche du mariage, parce qu'en tout moment tu es à la recherche d'une santé, en tout moment tu es à la recherche du travail, mais tu ne parviens pas. Tu te dis que tu as été bloqué, tu te dis que rien ne va dans ta vie. Je te le répète, aujourd'hui, c'est l'opportunité pour toi. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur. Si tu auras une quelconque question, regarde là en bas de l'écran, tu verras des emails, tu verras les contacts. Essaie de nous contacter dans le champ de Dieu où il y a un groupe de ministres, un groupe de serviteurs
qui prendront soin de te répondre et de t'aider dans ta nouvelle décision. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Je vous aime très fort. Bye. Suivez nos enseignements sur Facebook, Le Chant de Dieu TV, sur YouTube en tapant Le Chant de Dieu et sur notre site internet www.lechantdedieu.com. Preview.